Depuis septembre 2021, l'administration américaine avec Joe Biden déporté plus que 20 000 Haïtiens. Et récemment, ils ont annoncé qu'il a accueilli jusqu'à 100 000 Ukrainiens qui sont dans une situation difficile à cause du conflit qui éclatait entre l'Ukraine avec la Russie. Aujourd'hui, pour discuter de crise migratoire, ça, nous comptons gagner sous plateau Chita Palais à Caïbopos, Nicole Phillips. Nicole Phillips, c'est directrice légale de la Haitian Bridge Alliance. Oui, prononcez bien? Oui, c'est bien. On peut commencer par vous-même, c'est qui est souillé et c'est qui ça n'a fait avec Haitian Bridge Alliance. OK, bon. Et moi, c'est directrice, comme j'en ai dit, moi, c'est directrice légale de Haitian Bridge Alliance. Nous, c'est une organisation qui est fondée par des Haïtiens américains, et nous sommes en Californie sous frontière avec Mexique. Et puis l'organisation a commencé parce que Mounio Yowe qui a des mille Haïtiens qui viennent dans Tijuana sous frontière Mexique là et pour venir aux États-Unis. Et bien Mounio yo dit pour qui ça nous là et pas normalement et pas parcours et normal que Haïtien courant. Et donc, ils ont allé, ils ont fait une enquête, et bien, ils ont vu qu'il y a une crise humanitaire sur frontière là, avec un peu de discrimination, ni dans le Mexique, ni dans les États-Unis. Et c'est comme ça, Haitian Bridge Alliance est fondée, créée, par travail avec les migrants noirs en général, mais surtout les migrants haïtiens, avec tout problème, ils sont capables de joindre, ni dans le Mexique, ni dans le système d'immigration aux États-Unis. Pour qui ça crée le bon comme ça? Et moi, j'ai été à Haïti de 2010 à 2018. Et puis, moi, j'étais avocat pour le Bureau des avocats internationaux, BAI, dirigé par M. Mario Joseph. Et bien, j'étais professeur de droits humains à UNIFA, Université Fondation Dr. Aristide, dans la faculté de droit. On parle un petit cas plus de travail Haitian Bridge Alliance a fait. Quand c'était monde qui dans l'organisation, est-ce qu'il y a Haïtien dans l'organisation et puis bon sur qui différents axes nous fait intervention nous. Ou tu commencé à expliquer tout à l'heure? Oui, eh bien l'organisation nous gagne plus de 15 presque 20 personnes qui travaillent dans le staff HPA et presque tous soit haïtiens, soit nous gagnons Cameroun et soit nous gagnons et Kenya, donc normalement, sauf moi-même, normalement nous voulons employer les gens qui sont communautés que nous représentons. Vous comprenez? Donc directrice exécutive HPA, c'est Gerline Joseph, c'est un Haïtien fait Haïti. Et donc, oui, c'est très, très, très haïtien. Donc, travail nous fait avec toute expertise nous gagnons. C'est d'abord pour bail service, pour bail service pour migrants, quel que ça soit, ton coup, et service légal, et avec asile, ou bien application visa comme ça, ou bien, nous fait un pile démarche pour changer le système d'immigration aux États-Unis, parce que nous connaissons c'est raciste lié, c'était toujours raciste. Et puis, le premier bateau qui sortit à Haïti en 1960, bon, pour chercher la vie ou bien pour chercher la sécurité. Et politique immigration aux États-Unis est toujours raciste, surtout contre les Haïtiens. Donc, nous là, on a fait bataille. Et bien, donc, nous travaillons en Washington, D.C., nous faisons un petit travail là, et puis nous travaillons en tribunal immigration, et puis nous travaillons dans le tribunal civil États-Unis. Nous pensons que le gouvernement américain violait la loi, et bien nous voulons forcer qu'ils prennent responsabilité et changer la loi. Ce qui doit nous travailler là qu'on y a. Bon, nous avons plusieurs, oui, mais un qui peut être intéressant pour nous, c'est que dans le mois de décembre, l'année dernière, nous avons déposé plainte contre le gouvernement Biden et nous avons 11 plaignants, ils ont tous soit déportés ou bien qui fait bac pour le Mexique, ils étaient tous en bas pour dans Del Rio. Imaginez, vous songez parler de Del Rio, ça qui arrivait et dans Texas, dans le mois de septembre dernier, tu as 15 000 Haïtiens qui étaient là, qui étaient tendés parler. Que si vous êtes venu dans Del Rio et que vous êtes capable de passer, traverser les frontières pour entrer aux États-Unis. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Mais
réponse gouvernement Biden, c'est ni raciste et ni discriminatoire et ni barbarie. Parce que ça, yo fait, yo te connaît d'avance, plusieurs mois d'avance, yo te connaît haïtien tap vini. Parce que yo tant depuis yo te fait parcours de Panama ou bien l'autre côté Mexique, yo te connaît, tu gagnes des milliers et des milliers haïtiens qui te voulaient entrer aux États-Unis. Mais yo pas ba yo logement, yo pas ba yo manger, yo pas ba yo accès médecin, yo pas ba yo aucun service, même pas de l'eau. Et il était chaud, un peu même genre avec Haïti là-bas. Yo pas ba yo même de l'eau, timoun yo. Donc, un peu de monde enceinte, et yo couché en dedans, ou bien yo gagne quelques madame qui mourit. C'était un désastre humanitaire total. Eh bien, un désastre de droits humains, tout. Alors, nous-mêmes, nous disons, pour qui ça yo traite moun sa yo? Si terrible. Et pour nous-mêmes, c'est clair, c'est racisme. Yo pas care. Yo pas care parce que c'est migrants noirs, yo, yeah. Donc, nous déposons plainte contre le président Biden au mois de décembre dernier, eh bien, n'attend. Mais tu as une discussion sur le dédommagement certains en plaignant ça. Moi, Fox News, bon, enfin, tous les médias de droite étaient très zélés dans rapporter que ils étaient verser à quelques migrants qui étaient en bas Pont Del Rio et qui étaient subi mauvais traitement parmi eux Mira Joseph. Oui. C'est Joseph, Mira Joseph. C'est Mira Joseph. Plusieurs centaines de milliers de dollars américains. Est-ce que c'était vrai, ça? On n'a pas jamais eu une discussion ça. Pour moi-même, personnellement, je pensais que yo ta doué gagner un dommage intérêt parce que loi violée et puis yo traumatisé. Moun yo qui yo déporté, qui yo emprisonné, yo tellement traumatisé. Mais et pas ça nous demander non parce que la loi est pas permis. La loi pas permis et dommage intérêt. Donc seulement ça nous demandait et pas seulement pour 11 plaignants yo, c'est pour tout haïtien qui était dans la même situation et ça y aurait en anglais class action qui n'a pas trop gagné un processus légal Haïti, mais que c'est et pas seulement pour 11 plaignants yo, c'est pour tout haïtien qui était dans la même situation et qui était en bas point et soit il était déporté ou bien soit il fait bac pour Mexique parce que il était peur. Et donc nous demandait que yo quitte yo entre États-Unis pour yo ka fait une application asile, pour yo ka chercher asile. Qui c'est déjà la loi. Mais le gouvernement américain déporté yo sans chance, sans opportunité pour chercher asile. Il y a une discussion sur volonté l'administration Biden a gagné pour les fonds campés sur l'utilisation de titre 42 ans. Ou même vous pensez que c'est un bail qui est plus compliqué, ça n'a pas nécessairement un rapport avec Haïtien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça qui passe exactement? Bon, oui et non. Oui et non. Depuis les années 1970, 80, 90, le gouvernement américain, et les gars un bateau, un bateau avec gens qui cherchait à venir aux États-Unis. Yo prend un bateau et puis yo supposé ba yo chance pour faire application asile, pour demander pour asile, et puis yo déporté yo interdit yo. Kounya la, yo même pas besoin demander si yo vle asile. Kounya la, titre 42 pour haïtien yo, ba yo zam légal pour déporter yo sans même chance, sans même aucune opportunité pour demander pour asile. Ça veut dire moun qui yo arrêté, qui traverse. Si moun traverse Kounya, jeudi, moun traverse frontière là, jeudi. Dans 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, il y a déporté moyen déjà pour Haïti. Vous comprenez? C'est vite fait. Pas vous-même? Pas moi-même. Parce que j'ai un passeport haïtien. Mais vous-même, si vous n'avez pas un passeport, si vous n'avez pas un passeport américain. Donc, dans 2 semaines. Pas plus que ça, non? Donc, c'est un bail qui est rapide, qui est très utile. Mais c'est vrai que titre 42, c'était une loi qui passait par le président Trump. Et c'était sous prétexte que yo voulait éviter COVID-19 entre États-Unis et yo dit que migrants yo c'est yo même qu'a fait. Mais pas gain preuve de ça du tout, non. En fait, au contraire. Scientifique démenti ça. Voilà, vous comprenez? Au contraire, c'est ça. Donc, et yo fait ça pour bloquer les migrants, pour bloquer l'immigration nette et pas seulement haïtiens. Et l'année dernière, il a déporté 1 700 000 personnes. 1 700 000 personnes ont déporté avec titre 42.
Vous comprenez? Wow. Et Haïtiens, 23 000 entre eux. Donc, et pas seulement pour Haïtiens. Oh, mais 1 700 000 personnes, c'est des gens qui étaient passés sous frontière là, Oui. illégalement, qui De rentraient. Honduras, Mexique, vous comprenez? Venezuela, en pile pays. Donc, la population haïtienne, c'est vraiment c'est quantité minime de quantité de monde qui a essayé de traverser les frontières là pour entrer. Oui, sauf qu'il y a une exception sur ça. Là, on dit moun, et c'est possible qu'il y ait plusieurs monde qui a essayé d'entrer plusieurs fois. Vous comprenez? Et puis, ils ont expulsé 2, 3, 4, 5, 6 fois. OK. Haïtiens, ils ont déporté, ils n'ont pas fait même genre, parce qu'ils ont déporté pour Haïti. Mais l'autre monde aussi, ils ont parlé espagnol, ils ont venu dans pays, ils ont sorti du pays espagnol, ils ont expulsé pour Mexique. Eh bien, moun yo pas trop loin, yo capable d'entrer encore. Oui, vous avez expliqué dans le dossier titre 42 qu'on y a voulu suspendre utiliser les qui côté dossier et est-ce que ça a un rapport tout avec de l'autre étranger, d'autres types de monde qui commencent à venir sous frontière là? Oui, justement, au début, tu as mentionné que le président Biden a quitté entré 100 000 Ukrainiens. OK. Avant, il a fait ça et tu as gagné un paquet ukrainien qui était sous frontière dans Tijuana. Vous comprenez? Et bien, Kounia là, et ils ont demandé pour asile, ils ont demandé pour entrer aux États-Unis. Kounia là, malgré la frontière la fermée, le président Biden a gagné un gros problème. Parce que tu as gagné un journaliste, tu as gagné la presse, et moun je parlé avec eux parce que j'étais là. Moun ukrainien, bien sûr, ils ont peur, bien sûr, ils ont quitté le pays parce qu'ils ont peur pour la vie, vous comprenez? Mais c'est blanc, et quand le président Biden a gagné un problème parce que moun américain, ou blanc américain qui contrôle le gouvernement, ils ont gagné blanc sous frontière là. Le président Biden n'a pas dit, bon, frontière là fermée, mais excusez-moi, désolé, il faut retourner ou bien pas connaître. Ils ont dit ça avec Haïtiens, ils ont dit ça avec moun Honduras, mais ils n'ont pas dit ça avec blanc. Comment ça me dit là? Donc après une semaine, 2 semaines, c'est là qu'ils ont annoncé pour retirer le titre 42, pour ouvrir la frontière là encore. Eh bien, le président Biden est allé plus loin. Jean Oudil, il dit, OK, on a accepté 100 000 Ukrainiens et il y a un bagage qui est les paroles humanitaires. Il n'y a pas ça pour Haïti. Malgré le président assassiné, malgré le tremblement de terre l'année dernière, malgré les problèmes dans la rue avec les gangs, et avec bandits. Il y a même problème, et pas même genre, mais pratiquement le même genre. Et pas vrai, ils n'ont pas fait ça pour Haïtiens. Mais d'après vous-même, qui ça qui explique les différents traitements ça? Est-ce que le racisme seulement suffit pour expliquer? Oui. C'est xénophobie, c'est racisme. Je pense que nous parler, c'est même genre, là nous parler de pour qui ça le gouvernement américain fait politique avec Haïti, et pour qui ça le gouvernement américain voulait contrôler l'élection, le gouvernement Haïti, pour qui ça a un problème d'aide humanitaire, paquet de problèmes avec le gouvernement américain, pour qui ça? Parce que c'est un pays qui est raciste, qui pas le gouvernement haïtien et indépendant, gouverné par des Haïtiens, indépendants des États-Unis, du Canada, de la France, de l'ONU, de l'Europe. Et c'est même genre depuis... Il y a une historienne qui dit que les États-Unis jamais pardonné Haïti parce que c'est noyaué pour la révolution haïtienne. Donc, je pense que la politique, il fait bas comme ça, historique, c'est comme ça. Et puis, c'est même genre avec l'immigration. Avec l'immigration, depuis les bateaux sortis à Haïti en 1970, et le gouvernement américain jamais voulait quitter Haïtiens entre les États-Unis. Ils ont bloqué, ils ont fermé la frontière, ils ont ouvert Guantanamo Bay. Je dis, nous tendons parler de Guantanamo Bay parce que c'est là qu'ils mettaient dans la guerre Irak, dans la guerre Afghanistan. C'est là nous le gouvernement américain mettait un prisonnier de guerre là-bas. Et c'est ça nous tendons parler. Non, Guantanamo Bay qui c'est à côté de Cuba, c'est sous Cuba. Le gouvernement américain ouvrit
pour recevoir Haïtiens, réfugiés haïtiens, c'est là qu'ils ont commencé, emprisonner les gens, criminaliser les réfugiés. Vous comprenez là? C'est avec Haïtiens qu'ils ont commencé. Quand il y a là, nous avons un système, les migrants viennent, soit ils déportés, si vous n'avez pas de papier, soit ils déportés, soit ils mettent en prison. Qui prison ils mettent? C'est en prison, ils relaient ça centre de détention et migration, mais c'est en prison lié. Ils ont ouvert le système pénitentiaire pour migrants, pour réfugiés, en 1981, pas pour Haïtiens. Et pas Mexicains. Vous comprenez ce que je dis là? Pour Haïtiens, parce que tu as un pile Haïtien qui vient. Et il n'y a pas juste larguer yo. Faut yo criminaliser yo, yo mettre yo en prison. Et c'est là le système pénitentiaire commençait dans les États-Unis avec Haïtiens. C'est un problème racinier, profond. Est-ce que les Haïtiens toujours à Bas-Pont-del-Rio? Non. Expliquez-moi, je connais une quantité d'Haïtiens qui trouvent sous frontière là, dans la zone frontalière là, toujours, jusqu'à présent. Expliquez-moi comment les gens vivent et quelles difficultés ils ont fait face. Oui, ça c'est une belle question. OK. Nous pas tellement connaissons combien gagnent, mais par exemple, Tijuana, ça c'est sous frontière californienne. Frontière là, Mexique avec les États-Unis, les longs en pile. Gagne Californie, puis les États, et puis gagne Texas. Dans Tijuana, juste Tijuana, gagne entre 10 000 avec 20 000 Haïtiens qui sont là. Ils sont là pour des années parfois, parce que la frontière l'a fermée. Vous comprenez? Et qui gens ils vivent, il y a des gens qui vivent dans. C'est même genre, tu sais, Haïti 2010. Nous avons fait plusieurs études dans camps déplacés, après le tremblement de terre. Bien sûr, il y a des gens qui étaient dans la rue ici, dans Port-au-Prince surtout. Et c'est même gens qui ont fait, et dans Tijuana. Ils ont une tente, vous comprenez? Et avec tol, avec bon. Et pas bien, ils n'ont pas assez manger, parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas et là, ils n'ont pas de porte ou fermer à clé, ou victime de violence, ou victime d'exploitation, parce que il y a un cartel, si vous voulez en espagnol, c'est gang. Et gang mexicain. Donc, il y a trafic de drogue, il y a trafic de monde, eh bien, ils ont volé. Et ils ont subi haïtiens parce que ils sont noirs, c'est noir, et bien, ils connaissent les migrants parce qu'ils sont noirs. Donc, migrants Honduras, El Salvador et Nicaragua, ils ne pas trop connaissent si ils sont mexicains, si ils ne sont pas mexicains. C'est plus facile pour fondre dans la masse, en fait. Vous comprenez? On peut cacher. Haïtiens pas jamais caché. Jamais caché. Tout le monde connaît les migrants. Même si vous parlez espagnol, tout le monde connaît. Donc, pas de problème. Surtout, problème qui est grave, je pense, il n'y a pas accès aux médecins. Donc, et puis après, parcours, il prend, pour vivre au Mexique, il aller au Mexique, il aller et Brésil, il commencé Chili ou bien Brésil, et puis il aller, là, il arrive au Mexique, il traumatisé par parcours, mais il gagne problème santé, vous comprenez, ou bien ils sont blessés pendant le parcours. Mais non, donc, je vais vous un exemple. Tu as l'MT sous frontière dans Tijuana dans le mois mars année, et tu as une fille de 17 ans. Elle a une infection pancréas, infection pancréas, un virus. Et qui est capable, non, il y a une bactérie, oui, facilement, un docteur est capable et soigner, les médicaments. Il mourit. 17 ans, il mourit. Tu as gagné un petit monde et tu as gagné une infection sous peau. Il 3 ans. Il a gagné une infection sous peau. C'est comme si moi, je guérais. Vous comprenez? Guérer, il gagne une poudre sous lui, ou est juste blanc. C'est comme ça, c'est comme s'il y a une infection ici. Tout le corps, surtout sous le visage. Si mon li gratte, li crie pendant les nuits, il pas qu'à dormir, maman pas qu'à dormir, tellement stressé yo demandé pour entrer aux États-Unis, yo demandé 2, 3, 4 fois pour entrer aux États-Unis. Finalement, nous-mêmes, et avec une organisation
était capable de faire l'entrée aux États-Unis. Parce que, seulement parce que l'organisation a écrit une lettre pour dire un docteur et écrit une lettre qui dit si moun a mouru si vous pas entrer, mais si pas un docteur qui est capable de faire ça. Il était allé 2-3 docteurs, il n'a pas fait rien pour lui. Il était capable de mourir en 6 mois, 3 ans. Après une semaine aux États-Unis avec médicaments, il est bon. Wow. Et aussi simple que ça, mais il n'a pas un docteur. Vous comprenez? Et depuis le mois de décembre, nous avons parlé de 11 migrants haïtiens qui mourent dans Tijuana. 11. Entre eux, il y a 5. Ils sont victimes de violence. Ils sont victimes de violence et vol comme ça. C'est cartel, c'est gang. Bien, l'autre 6, ils mourent avec même gens avec 17 ans. Parce qu'ils n'ont pas de soins médicaux, bagaille que un docteur est capable de soigner. Mais son docteur n'a pas qu'à faire, il mourent. Nous payons pour 5 ou bien 6 enterrements. HPA. Et nous connaissons tous les Haïtiens qui mourent là récemment. Est-ce que nous connaissons dans quelles circonstances ils mourent? Semaine passée? Oui, semaine passée, oui, il était victime de vol. Victime de vol, il a battu. Aussi simple que ça. Non. Parlez-nous de parcours là. Qui ça, Haïtiens nous travaillent avec eux, expliquez-nous qui arrive ce parcours pour rentrer aux États-Unis? Oui, oui. Bon, nous connaissons Haïtiens, normalement, ils ont commencé soit au Brésil ou soit au Chili. C'est là qu'ils ont un visa, c'est là qu'ils ont été. Pour y aller, ils veulent venir aux États-Unis, il faut qu'ils marchent, ils prennent bus, ça dépend de combien de ils gagnent. Soit ils prennent bus ou bien soit ils marchent. Il faut qu'ils traversent par Colombie avec Panama. Il y a un côté qui est Darien. Et puis, c'est Ragé, il y aurait ça Ragé. Pour comprendre, c'est 100 km de Ragé. Pas de logement, pas de restaurant, pas de magasin, pas de rien, seulement Ragé. Donc, moun yo allé avec diaper, yo allé avec manger, yo allé avec passeport. Quand y a là, yo entré Ragé, et il y a un gang qui là, qui est victimisé yo. L'aime dit victimisé yo, migrants yo marché, yo traversé en groupe parce que yo pensé si il y a un groupe de 150 personnes, là c'est difficile pour gang armés d'attaquer yo. Vous comprenez? Mais malheureusement c'est pas ça. Donc moi nous parler avec un pile migrant qui fait parcours, ça yo dit c'est que même si c'est un gros groupe, les yo traversé Ragéa et il y a un groupe d'armées qui viennent sur yo et yo gagne gros armes, couteau, machette, gros armes. Et puis yo forcé gagne 12 ans, 20. Yo forcé yo déshabiller parce que yo cherché pour corps, yo cherché pour documents, yo cherché pour tout bagage. Les après yo déshabillé yo bien forcé yo déshabiller et yo prend tout corps yo prend yo même yo bagay qui pas nécessaire si gain lait pour bébé yo couper ça pour lait qui tomber sous terre. Vous comprenez bagay qui méchant, bagay qui pas nécessaire qui méchant. Pour y là depuis année dernière moi entendais de plus en plus des histoires de yo prend fille, yo prend garçon, yo prend femme, et bien yo allé enragé et puis yo violé yo. Mais c'est un bagage qui est tellement systématique et tellement barbarique, genre yo fait. Donc yo prend si moi j'ai un exemple et me parler avec une madame et yo violé lui. Gagne 3 garçons armés qui violé lui. Li ouais yon ti moun 11 ans à côté lui qui yo violé. 11 ans, pis 5 garçons. Li tellement bassin que le lendemain il mourit. 11 ans. Et il y a l'autre garçon qui était une famille qui était ouais ça. Et yo dit après yo ouais, il était ouais au moins moi c'est il était dit une douzaine moun et violé devant lui. Il était ouais oui, lui même il traumatisé. Li ouais un policier et un policier après ça il dit
il voulait dire, il parlait espagnol, il voulait rencontrer, il voulait porter plainte pour saluer elle. La police a dit, on va continuer. Il n'est pas intéressé du tout. Il est arrivé à la première ville pour reporter ça. Et tu as gagné l'armée là, l'armée panaménienne là. Il dit, on va continuer. Il n'est pas capable de porter plainte. Ça veut dire, le gouvernement Panama, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait rien. Ni pour protéger les gens, ni pour rendre justice, ni pour faire une enquête. C'est comme si les migrants pas existaient. C'est comme si il n'y a pas de monde. Il n'a pas fait rien. Et ça qui est grave pour nous tous, c'est que le gouvernement américain est très proche avec le gouvernement et panamanien. Donc, il faut qu'il aide. Donc, ça, c'est un dossier, nous travaillons sur ça. Est-ce que vous pensez que nous avons assisté à une criminalité intentionnelle? Ou bien on laisse faire qui est intentionnel pour dissuader les gens? Ça dépend, parce que ça dépend de... Nous ne connaissons pas exactement qui moun et c'est qui moun qui fait. Vous comprenez là? Parce que si c'est gang et si ce n'est pas moun gouvernement, si ce n'est pas moun armé, ou bien si ce n'est pas gouvernement qui fait, et pas forcément un crime international. Vous comprenez? Mais pas de enquête. Donc nous ne connaissons pas qui moun qu'on fait, c'est ça le problème, non. Mais c'est vrai, bon, selon compréhension PAM, selon information que j'ai jusqu'au présent, le gouvernement Panama, oui, il a caché lui. Il a caché lui et puis il n'a pas fait enquête. Eh bien, pour ça, pas publié. Mais il y a un médecin sans frontières qui a une petite clinique légale, une petite clinique médicale. Les gens sortent à GA, il y a un docteur. Et c'est eux-mêmes qui commencent à reporter chiffres. Sous victime. Mais avec toute victime, on parle, aucune victime n'est allée mettre en frontière. Ça veut dire qu'il y a même plus de monde qui est victime que y aurait reporté. C'est un problème terrible qui gros que nous pas vraiment connaître. Et personne n'entend parler de ça. Et pas un bagage qui yo connaît à l'ONU. Bon, HPA nous écrit un dossier pour convention et pour l'élimination de violence contre les femmes. Donc, nous-mêmes commençons faire bruit à l'ONU sur ça. Mais avant nous, pas de bruit. Il n'y a pas fait rien sur ça. Après violence physique et sexuelle, migrants victimes sur route là, ou pas qui systématiquement rapporté par les médias. Quel autre bagage important sur le dossier ça ou manquer un intérêt pour travailler sur eux? Bon, c'est plutôt perspective là. C'est comme si le gouvernement yo pensait que les migrants gagnent un choix. C'est comme si le gouvernement américain yo pas recevoir monde Rio yo pas voulu recevoir yo parce que yo voulait une déterrence, yo voulait déterrer yo pas voulu yo venir. Yo voulait décourager. Merci. Yo voulait décourager yo. Vous comprenez? Comme si yo gagne choix de ne pas venir. Et par contre ça lié et oui gagne donc les gens qui quittent Haïti souvent c'est parce que yo peur, yo témoin parti politique et puis yo victime violence si yo était Haïti encore yo ka tué yo moun ka tué yo ou bien yo chercher la vie mais moun yo pas manger yo pas aller à l'école ou comprend les moun décide quitter pays yo aimé c'est parce que yo pas gain choix. Les yo quitté Brésil ou bien Chili, c'est parce que yo pas gain choix. Moun qui quitté Chili yo, soit c'est parce que yo victime de discrimination ou bien violence Chili parce que Chili c'est un pays qui est très raciste ou bien soit parce que yo pas ba yo document légal pour travail. Qu'on y a là yo coincé yo pas qu'à travailler à Chili, c'est un pays qui cher, yo obligé à aller. Brésil même genre. Vous comprenez Brésil c'est plutôt économie pas bon, pas gain travail ou bien travail pas assez payé. Ils sont obligés d'aller. Les gens au Mexique, ils sont maltraités. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés d'aller aux États-Unis. Et donc, le gouvernement américain, le gouvernement, ils fait une politique pour décourager les gens. Allez, ils pensent que oui,
le gouvernement pensait, oui, n'a déporté 20 000 Haïtiens. Comme ça, il y a connu, il n'y a pas qu'à venir aux États-Unis. Mais, OK, ça veut dire seulement qu'il y a coincé Mexique. Il y a temps pour les gens capables d'entrer aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas qu'à faire bac. Pas gagner un bac. Et c'est ça, moun pas trop comprend. L'aime parler avec moun, m'expliquer bien. Et frontière la fermée. Si toutefois vous rentrez, vous avez des poteaux. Même si vous rentrez aux États-Unis, vous n'avez pas de statut légal, vous n'avez pas de papier pour travail, vous avez caché, seule chance que vous gagnez si vous réussissez avec un projet d'asile qui est très difficile de réussir aux États-Unis. Vous tandem, vous dites merci Madame Nicole, et vous allez quand même. Parce que vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas qu'à faire bac. Gagne une augmentation dans la quantité de bateaux qui ont quitté Haïti. Dans les derniers temps, soit pour le Panama, ou bien pour aller directement aux États-Unis. Puerto Rico. Est-ce que vous pensez que le voyage ça vaut la peine pour nous continuer à faire? Bon, je ne vais pas conseil comme ça, c'est seulement vous-même avec bon Dieu qui est capable de décider. Mais en tant qu'avocat, je peux dire, en plus bateau, il y a 11 dames qui mourent la semaine dernière et non bateau qui tombé dans l'eau. Donc, pour moi-même, ça c'est un risque grave que le monde prend. Et j'aimerais dire, c'est comme si vous n'avez pas de choix, parce que les gens connaissent un risque. Ils connaissent si vous n'avez pas nager, surtout, ou bien, ils connaissent que le bateau est capable de tomber, mais ils prennent un risque quand même parce qu'ils n'ont pas croire qu'ils ont un choix. Mais ça me dit nous, et titre 42 appliqué pour eux. Donc, même si vous arrivez aux États-Unis, qui n'est pas facile, non? L'homme dit États-Unis, Puerto Rico, c'est effectivement c'est États-Unis. Même si nous vivons Florida ou bien de Puerto Rico, il y a déporté nous. Il y a déporté nous pour Haïti. Donc, c'est très, très, très dangereux. Et pour réussir, pas facile. On ne dit pas Panama d'alors, mais c'est Bahamas, on devrait dire. Oh, et Bahamas. C'est un Bahamas directement. Oui, bon, Bahamas, ça c'est un autre cas tout, parce que yo déporté les gens pour Haïti chaque jour tout. Yo gen un vol chaque semaine pour Haïti, Bahamas. Et pas parti aux États-Unis, mais yo pas accepté migrants et non Bahamas non plus. Ni Cuba, qui est étonnamment pile. Yo chaque semaine, yo voyez vol, déportation pour Cuba tout. Attends, Haïtien qui était rentré à Cuba, et puis il a déporté sorti Cuba pour rentrer à Haïti? Oui. Wow. Oui. Wow. Cuba qu'on déporté mon Haïtien tout. Ni Bahamas, Cuba, États-Unis. On m'a parlé avec des gens qui travaillent avec migrants haïtiens, qui expliquaient moi, mon Bahamas, yo vraiment désordonné. Et irrespectueux de la façon dont les voyages haïtiens tournent. Voilà. Nous connaissons les États-Unis pas meilleurs non plus. Ils ont enchaîné les gens. La plupart de les gens qui voient tourner. Mesdames qui recevoir coup, bien monsieur frappé également. Et c'est vraiment un traitement qui est inhumain et dégradant. Ça, nous. En l'éclair sur ça, et Haitian Bridge Alliance a travaillé sur plusieurs cas similaires. Mais l'impression de gens qui travaillent et qui a recevoir les migrants haïtiens, je parlais avec eux, parler avec des gens qui ont un appui psychologique, qui avaient expliqué le Bahamas a voué de Haïtien tourner. Fort souvent, ils n'ont pas même averti l'organisation qui a supposé venir aider eux pour qu'ils connaissent que un avion qui va venir, de telle sorte qu'ils sont capables de venir pour attendre les gens et accompagner eux. Oui, je parlais avec un père d'une petite qui était Bahamas. Et c'est un Haïtien qui était Bahamas pour aller aux États-Unis. Mais c'est dans Bahamas, yo prend lui dans bateau, yo quitte lui dans bateau pour 2, 3, 4 jours sans de l'eau, sans caille, il était dans bateau, il pas gain couvrir, vous comprenez? Et donc c'est vrai que yo pas vraiment fourni service humanitaire pour migrants, est vrai.
Bon, c'est pas un pays qui est très riche. Et le gouvernement américain, nous gagne assez corps, et pas de problème. C'est plutôt manque de volonté pour traiter monde en tant que monde. Et mais Bahamas, oui, yo ka ti gens méchants. Quelle responsabilité vous pensez États-Unis gagnent dans la crise n'a fait face là? Ouf, ça c'est une bonne question. Bon, avec Haïtiens, presque tous Haïtiens parlent, migrants haïtiens, yo tous qui ont une famille aux États-Unis. Tous qui ont une famille aux États-Unis. Donc pour moi-même, penser responsabilité morale ou bien même selon la loi internationale, c'est dans deux phases. Première phase, c'est changer la politique vis-à-vis Haïti pour ne pas créer un système, pour ne pas comme on dit ça, pour ne pas faiblir Haïti, gouvernement haïtien, pour ne pas supporter élection qui pas bon, pour ne pas forcer élection, les Haïtiens beaucoup près, les beaucoup parés. Bon, ça c'est un premier bagage parce que si Haïti est stable, nous pas voulons quitter Haïti, donc gouvernement américain. Ça c'est premier. Mais deuxième, c'est vis-à-vis migrants qui quittent Haïti, il faut que le gouvernement américain reconnaisse que Haïti c'est un voisin qui pas loin et que presque tout Haïtien qui a une famille aux États-Unis. Alors, à mon avis, il faut quitter ou entrer aux États-Unis, au moins pour faire une application asile, pour chercher asile, pour les gens qui peuvent retourner à Haïti pour une raison quelconque. Et que nous pas quitter ou rester au Mexique pour tendre ça, et bien, pas mettre en prison, juste quitter ou entrer pour chercher asile. Eh bien, gagner le président Biden, il y a un bagage qui fait qui bon, c'est que il a un statut temporaire de protection pour Haïtiens TPS là. TPS, pour tous Haïtiens qui étaient en Haïti avant 29 juillet, ils ont gagné un statut temporaire, une protection temporaire, ils n'ont pas qu'à déporter et ils ont un permis de travail qui est bon. Mais ils ont choisi date 29 juillet, petit gens arbitrairement. Pour moi-même, moi, je vais TPS encore pour les gens qui sont déjà aux États-Unis, vous comprenez? Ou bien, parole humanitaire, même gens ont fait avec l'Ukraine, fait même gens avec Haïti, parce que Haïti n'est pas stable, Et le gouvernement américain déporté 23 000 Haïtiens pour Haïti, nous déstabiliser les plus. Et l'aéroport n'a pas qu'à recevoir telle quantité de monde. Et famille n'a pas qu'à recevoir quantité de monde. Parler avec les gens qui ont détruit dans le tremblement de terre au Caire l'année dernière. Nous pas gain Caire, ils retourné mais ils pas gain Caire pour être, vous comprenez? Et donc non, il faut que stopper déportation totale, stopper yo. Eh bien, by TPS, statut temporaire de protection pour tout Haïtien qui est dans le pays, eh bien, quitter yo, faire application au moins de une protection humanitaire et bah yo chance pour chercher asile. Moi, je connais au travail avec le bureau avocat international sous le dossier choléra. On a rappelé l'épidémie choléra a commencé en 2010 en Haïti. Et jusqu'à dernier cas, il y a environ 1 million de personnes qui étaient infectées, de 900 000 à 1 million de personnes. Et puis, il y a environ 10 000 Haïtiens qui mourent de choléra, de maladie. Renaud Piaou, qui sont chercheurs français qui étaient venus pour venir travailler et qui parmi les premiers chercheurs qui t'ont expliqué c'est soldats MINUSTAH qui venaient avec choléra. Et il dit clairement, quantité de gens qui sont victimes et mourir et infectés longtemps plus que ça a arrivé comptabiliser. Ouais. Moi, je connais le bureau avocat international qui a fait de bataille pour permettre que dédommager les victimes. Déjà, qui est-ce nous considère comme victime et qui est-ce nous pensons que tu as supposé dédommager? Est-ce que c'est les gens qui sont infectés ou bien est-ce que c'est les gens qui étaient bien famille qui mourent de maladies? Et puis, est-ce que capable de nous dernière information qui est disponible sous le dossier choléra?
Oui. Alors, oui, c'était BAI avec Organisation Partenaire États-Unis, IGDH, Institut pour la Justice et Démocratie. L'MT travaille avec eux, c'est nous-mêmes qui t'ai porté et plainte contre l'ONU dans le tribunal New York en 2011. Et ça nous demandait, c'est pour le gouvernement américain, pour l'ONU, excusez-moi, pour l'ONU, et de dommages intérêts. Pour, oui, toute victime, soit, l'homme dit victime, nous définissons victime, tant que monde qui gagne une bonne famille qui mourit avec choléra. Donc, pour tout 10 personnes. Et là, on dit 10 000 personnes mourir avec choléra. Oui, mais on estime c'est 2, 3, 4 fois plus que ça. C'est seulement ça, il y a un chiffre. C'est seulement ça qui est rapporté pour le ministre de la Santé publique. Et donc, oui, membre famille, tout le monde qui mourit, il a besoin de dommages intérêts. Et bien, pour perdre la vie, et bien, l'eau pour tout le monde infecté. Parce que ça gagne. Les gens infectés, souvent, si c'est Madame Serra, et ou gagne choléra, ou malade 2, 3, 4 semaines, ou faible, ou très faible, d'abord, ou pas qu'à travail, parfois pour plusieurs semaines ou bien plusieurs mois, ou perdre business ou perdre tout pareil. Et puis, ou pas gain corps pour voyer Timon aller à l'école, ou comment gain un pile impact. Moun te besoin, les faut ou intérêt, moun mourir, faut ou intérêt yo, faut ou gain corps pour ça. Gain un pile dépenses économiques causées par le choléra. Et donc, nous faisons une étude de qui dépense yo fait. C'est pas seulement un bagage moral, c'est un bagage yo perdu. Donc, nous t'ai demandé l'ONU pour bailler au corps. Et finalement, non, je pense que c'était à peu près 2016. Finalement, Ban Ki-moon, qui était secrétaire général à l'époque de l'ONU, lui admet que l'ONU portait choléra et que lui regrette ça. Et bien, quelques semaines après ça, yo dit qu'il y a à peu près 400 millions de dollars, 200 millions de dollars. Il n'a pas dit ça des dommages intérêts exacts. Il dit fourni par des pas victimes, vous comprenez? Et l'autre 200 millions de dollars, et c'était pour bagaille ton coup et wash, ton coup et système sanitaire, de l'eau potable, blablabla. Et jusqu'au présent, selon compréhension PAM, n'a pas travaillé avec eux encore, non, mais selon compréhension PAM, jusqu'au présent, c'est à peu près 30 millions de dollars et ils ont cherché ça et que aucun good t'est allé dans proche victime et c'était plutôt pour le système sanitaire, blablabla. Mais même 30 millions de dollars, ils ont réussi à ramasser, je ne sais pas si vraiment dépensé comme là. Vous comprenez? Parce que tu as gagné, je ne sais pas qui ont vraiment dépensé. Jusqu'au présent, et l'ONU, avec partenaires, PAHO, etc., ils ont dit nous réussissons et ils sont très fiers parce que pas de choléra encore. Et bien sûr, c'était une belle démarche. Bon, nous sommes très contents pas de choléra encore, mais côté système sanitaire pour Mounio, pour éviter problèmes dans le futur, côté et l'eau potable, système l'eau potable. Vous comprenez? Il n'y a pas fixé problème qui était la base de problème, non. Il y a toujours, jusqu'à présent, il n'y a pas fixé ça. Et au moins, si vous pas dédommager Mounio, faut au moins l'ONU capable là pour combien d'années, disent des années yo et Haïti et nous toujours pas gain système wash. Nous n'est pas toujours gain défi. Vous comprenez? Nous pas là et puis nous pas pris proche. Et de me comprendre pour qui ça yon institution comme ONU refuser de dédommager de monde, yo victimiser dans le cadre de travail. Ok, pour les États-Unis, je comprends, son pays qui a un système qui est historique, nous prenons l'indépendance, nous, et peut-être toujours un esclavage pendant un bon bout de temps, nous bataillons guerre civile autour de questions esclavage ça, et jusqu'à aujourd'hui, il y a de résidus, même pas de résidus. La société américaine a été une société qui a une ségrégation là-dedans, que ce soit dans le housing,
n'a fait qu'arriver dans accès à l'éducation, etc., etc. Bon, wealth gap là tout. Quantité de richesse moun noir gagne, quantité de richesse moun blanc gagne, sont bail qui disproportionné. Ça me ka comprendre. Mais comment une organisation tant que l'ONU qui est créée après Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, qui a défendu le monde, capable de gagner un comportement ça dans un pays tant qu'Haïti? Comment vous-même vous expliquez? Est-ce que limite sont bagages qui seulement juridiques ou bien est-ce qu'il y a d'autres bagages là? C'est un paradoxe lié. Et bon, il y a plusieurs raisons. Je pense que formellement, officiellement, l'ONU tape d'eau, bon, et gagner une convention qui dit que l'ONU n'a pas de droit et porter plainte contre l'ONU. Il dit qu'il y a une immunité. Il y a une convention d'immunité qui dit que l'ONU n'a pas qu'à porter plainte contre l'ONU. Nous dit que c'est une convention d'impunité plutôt. Mais il est caché derrière ça. Ça fait que il pas voulu d'accord, il pas voulu bail dommage intérêt parce que il pas voulu faire une histoire de ça. Il pas voulu que moun interpréter tant qu'il y a une admission de responsabilité pour l'autre pays ta capable ou bien l'autre population ta capable faire même genre les yo pas prendre responsabilité. Il pas voulu créer précédent. Précédent, merci, c'est ça. Il pas voulu créer un précédent. Donc il caché derrière convention d'impunité. Bon, ça c'est une raison. Et bon, je pense une autre raison c'est que c'est qui ça l'ONU? C'est pas vraiment gagner une organisation l'ONU. C'est plutôt une coalition de gouvernements gérée par les États-Unis. Les bagages qui vis-à-vis Haïti, c'est les États-Unis qui gagne voix qui plus fort. Avec la MINUSTA, c'était les États-Unis qui voulaient la MINUSTA, Sécurité Conseil. C'était l'ONU, excusez-moi, Sécurité Conseil de l'ONU qui votait pas voyait la MINUSTA en 2004. C'était les États-Unis qui voyaient ça. Parce que les États-Unis étaient déjà occupés avec la guerre, ni Afghanistan, ni Irak. Les États-Unis n'ont pas gagné soldats encore. L'ONU, s'il vous plaît, allez. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas voir des marines, soldats. Et donc, les gouvernements américains, pas Baïkop, les gouvernements France, Royaume-Uni, n'importe qui gouvernement, l'ONU, pas d'accord pour Baïkop, pas Genkop. Donc, l'ONU est capable de décider, oui, nous avons dû dépenser 400 000 dollars pour Haïti, pour choléra. 400 millions. 400 millions dollars pour Haïti, pour Mounio. Mais de qui côté a vini? Et Kobla, c'est gouvernement yo. Donc nous-mêmes, nous faisons un pile de c'est IGDH avec BAI, nous faisons un pile de démarches pour encourager le gouvernement, pour Baïkob, 5 millions là, 10 millions là, s'il vous plaît. Nous n'avons pas réussi. Un pile de démarches est faite. Mais nous n'avons pas réussi. Nous étions d'accord. Il y a plusieurs pays qui sont d'accord, oui, mais finalement, ils n'ont pas voulu d'accord. Ils n'ont pas voulu l'argent. Il y a un premier pays pour mettre, mais ils n'ont pas finalement bail comme là. Je vais poser une dernière question avant de vous aller. Je suis vraiment content de la discussion. On a parlé de Haïtiens qui sont du Brésil, qui sont du Chili, qui sont de l'autre côté. Qui a subi des actes criminels sur route pour monter au Mexique et arriver aux États-Unis. On a parlé de Haïtiens qui ont besoin de support matériel au Mexique. On a parlé de Haïtiens qui ont besoin de support légal. Tout. Qui rôle l'État haïtien jouer dans la configuration ça? Et est-ce que nous travaillons directement avec l'État ou bien est-ce que nous sollicitons l'État? Et puis est-ce que vous pensez que l'État est capable de jouer un rôle tout dans aider à protéger les Haïtiens qui sont en difficulté? Oui, il est capable de jouer un rôle. C'est un rôle qui est compliqué parce qu'un pile haïtien a quitté Haïti parce qu'il a peur. Il a peur du gouvernement haïtien ou bien il est membre du gouvernement haïtien. Donc, il y a un manque de confiance
parmi un pile haïtien qui quitte le pays. Donc, c'est un petit genre compliqué, relation yo t'a gagné. Nous-mêmes, avec HBA, Haitian Bridge Alliance, et États-Unis, nous travaillons avec l'ambassade ou bien consulat haïtien en Washington, D.C. Pour qui ça? Parce que souvent, nous besoin certificat, acte de naissance ou bien passeport. Et clients, nous besoin renouveler passeport ou bien comme ça. Et donc, c'est très utile, nous travaillons avec eux sans problème. Mais présence sous parcours, depuis Brésil, Chili, Mexique, comme ça, et pas, on dit c'est minimum. C'est minimum. Donc, et depuis l'année dernière, le mois octobre, moi c'était le mois octobre, bien novembre, l'année dernière, ils ont commencé avec un consulat, ils ont établi un consulat sous frontière dans une ville qui est Tapachula, sous frontière entre Guatemala avec Mexique. Et à l'époque, il y a 30 000 Haïtiens qui coinçaient là, parce que le gouvernement mexicain n'a pas bail de papier pour sortir Tapachula. Donc, tout le monde demandait qui côté gouvernement haïtien, qui côté gouvernement haïtien. Bon, il y a un bureau là, et je ne connais pas exactement qui service il y a. Il y a un changement de leadership déjà. Et non bureau, alors on ne connaît pas. Et même, il y a une présence dans Tijuana tout. Et même quand dit, bien sûr, il est capable de jouer piste. C'est HPA qui paye pour enterrement, et pas le gouvernement qui paye pour enterrement. Vous comprenez ça, Abdullah? Donc, il y a une présence. Mais c'est semblé, c'est possible qu'il y ait un bagage que je connais, non? Mais semblé qu'il y a plus. Oui. Merci, Nicole Phillips. Oui, non, c'était un plaisir, merci. Merci à vous-même qui t'a regardé Chita parler ça. On a rappelé que Nicole Phillips, c'est directrice légale pour Haitian Bridge Alliance, qui est une organisation aux États-Unis qui a beaucoup de main à migrants, notamment migrants haïtiens.